Voilà, donc qu'est-ce que sont les dons du Saint-Esprit? On appelle dons spirituels toute aptitude vivifiée par le Saint-Esprit est mise au service de l'Église. Donc, tous les dons, la Bible nous dit que tous les dons sont donnés par le même esprit. On voit ça dans 1 Corinthiens 12, pour le bien commun, en vue de faire grandir l'Église dans la foi. Donc, voilà, des fois les dons spirituels, bon, peut-être dans notre Église, c'est pas une culture qu'on a énormément développée, mais ça peut des fois être quelque chose que, comment dire, c'est très, des fois miraculeux ou je sais pas, et du coup, il y a une sorte d'expérience spirituelle qui des fois peut attirer, et puis on veut avoir des dons spirituels. Ça, c'est bien de vouloir avoir des dons spirituels, mais peut-être qu'il faut bien réfléchir à la motivation d'avoir les dons spirituels. C'est pas premièrement d'être genre mis en avant ou de genre faire des miracles, d'être genre quelqu'un. Enfin, c'est bien de faire des miracles, ça fait partie des dons que Dieu donne, mais ça doit servir à la gloire de Dieu et au bien de l'Église et pas à notre gloire propre. Donc le Seigneur nous aide à penser de cette manière-là. Et donc, dans cette optique-là, eh ben, on est appelé à réfléchir en termes de dons spirituels, quels sont les dons qui pourraient manquer à notre communauté. Donc, et donc, c'est dans ces dons-là que je peux aussi prier, ou même prier pour recevoir ce don-là, parce que le but, c'est le bien commun, en fait. On va encore y revenir. La Bible, en fait, ne fait pas de distinction entre les dons naturels et surnaturels. Des fois, on pourrait parler, ceux qui connaissent un petit peu les listes de dons, je vais montrer les listes tout à l'heure. Il y a des dons genre hyper spectaculaires, genre dans guérison, dans miracle, des choses comme ça. Et puis, il y a des dons genre moins spectaculaires, que c'est des choses qu'on pourrait vivre même sans être chrétien en soi, mais que c'est des dons qui sont vivifiés par le Saint-Esprit. Et en fait, Paul, il mélange dans ses listes ces deux types de dons et il veut pas faire des distinctions comme s'il y a les super dons et puis il y a les sous-dons. Non, tous les services sont vivifiés par l'Esprit et il n'y a pas cette distinction qui est faite. Tout est surnaturel parce que tout est vivifié par le Saint-Esprit. Et un truc qu'il faut aussi savoir, c'est que les listes de dons qu'on va regarder là tout à l'heure, c'est des listes qui sont exemplaires et non exhaustives. Donc, ça veut dire que, en fait, vous pouvez avoir des dons qui sont pas sur la liste. Ce sont des exemples. Paul peut pas faire une liste de tous les dons qui peuvent exister. Il donne chaque fois des exemples et puis il fait des listes. Dans un cas, il fait un type de liste et puis dans un autre cas, il fait une autre liste. Et il donne des exemples, tout comme les fruits de l'esprit, c'est aussi des exemples. C'est comme ça qu'il fonctionne, parce que sinon, il y a vraiment beaucoup de possibilités de services et de dons. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un même don peut s'exprimer de plusieurs manières. Par exemple, quelqu'un qui a le don d'enseigner, on peut avoir des dons d'enseigner qui peuvent, par exemple, s'exprimer de manière complètement différente. Certains, ils vont peut-être faire des trucs hyper interactifs, certains avec des images, d'autres, ça va être hyper ex cathedra. Enfin, c'est des exemples, mais par exemple, le fait d'annoncer l'évangile, par exemple, au monde, ça peut s'exprimer chez certains. Un même don, ça va être justement genre... il a un rayonnement très très fort et efficace sur son environnement propre. Un autre, ça va être peut-être il anime des émissions à la télé et du coup en fait il touche des gens qu'il connaît pas, mais c'est à chaque fois le même don d'annonce de l'évangile. Donc en fait ça nous amène à la diversité et la diversité nous amène à l'ouverture en fait. À l'ouverture et donc pas de se dire annoncer l'évangile c'est comme ça qu'il faut le faire. Ça serait un petit peu trop étroit dans le sens où le Saint-Esprit donne vraiment une très grande variété et une très grande, beaucoup de variété et beaucoup de possibilités. Et ça nous apprend à fonctionner ensemble. Donc on va regarder un peu les listes de dons. Là c'est une première, après encore un slide. Donc dans 1 Corinthiens 12, 28, on a l'apôtre, le prophète, l'enseignant, les miracles, la guérison des malades, l'aide. Donc vous voyez, il y a la guérison des malades et juste après, il y a le don d'aider, par exemple. Donc c'est, voilà, l'administration, les langues. Éphésiens 4, 11, on a apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, c'est pris ensemble dans le grec. Là, j'ai mis en évidence ceux qu'on n'a pas déjà lus avant. Donc ici, on trouve dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10, également, en plus de ce qu'on a déjà vu, la parole de sagesse,
la parole de connaissance, la foi, le discernement des esprits, l'interprétation des langues, le service, l'encouragement, la libéralité, c'est la générosité, la direction, la miséricorde, donc la compassion. Donc voilà, peut-être dans ces dons, quand vous les entendez, vous les lisez, il y en a un ou l'autre où vous vous dites « Ah ouais », ou pas. Pas forcément parce qu'on a dit c'est des listes exemplaires. Mais peut-être qu'il y a un don que vous dites « Ah oui, c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir déjà quand même vu du fruit dans ce domaine-là, dans ma vie, dans mon service. » Donc, à quoi servent les dons du Saint-Esprit? Donc, on l'a dit, c'est pour le bien commun, mais on va peut-être le développer un tout petit peu plus. Donc, à édifier l'Église. Donc, en acte 1, et on va avoir, en acte 2 plutôt, on va avoir l'effusion du Saint-Esprit. Oui, c'est acte 1 qui nous dit que ce sera pour être témoin en Judée, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est le but de recevoir le Saint-Esprit pour après être témoin. Donc, c'est pour nous rendre aptes au témoignage. Donc, je vous lis Éphésiens 4, 11 à 12. C'est lui qui a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construise le corps du Christ. Donc c'est vraiment ce but des dons de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des manifestations spirituelles qui se vivent en dehors de la vie communautaire. Bien sûr que ça peut exister, mais bibliquement, le fondement, le but premier, c'est en fait construire, édifier le corps pour qu'il puisse servir le monde et donc aussi être témoin. Et donc on voit ça aussi dans Actes, qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit et puis ils vont commencer à partir de là à témoigner, à évangéliser et que la mission, la mission, l'annonce de l'évangile dans le monde commence à ce moment-là. Un deuxième but qu'il y a, c'est avoir un avant-goût du royaume. Donc je vous donne une petite citation ici qui permet de comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. C'est une citation de Grudem. Ainsi, le don de discernement préfigure le discernement beaucoup plus grand que nous aurons quand Jésus reviendra. Le don de connaissance et de sagesse, les dons de connaissance et de sagesse préfigurent la sagesse beaucoup plus grande qui sera la nôtre quand nous connaîtrons comme nous avons été connus. Les dons de guérison donnent un avant-goût de la santé parfaite qui sera la nôtre quand le Christ nous accordera des corps de résurrection. Ainsi de suite. Même la diversité des dons devrait conduire à une plus grande unité et une interdépendance dans l'Église. Et cette unité dans la diversité sera elle-même un avant-goût de l'unité des croyants dans le ciel. Vous voyez? Vous êtes avec moi? Yes. Ok, donc on voit que les dons de l'esprit, c'est comme Dieu qui dit, en fait, il va se passer quelque chose, vous n'avez même pas idée quoi, et regarde, je t'en fais goûter un bout, et paf, il peut se passer des choses incroyables comme des guérisons, toutes sortes de choses comme on vient de le lire ici. Donc pour résumer à quoi servent les dons, on a dit édifier l'Église pour la rendre apte à annoncer l'Évangile, donner un avant-goût du royaume de Dieu et vivre l'interdépendance. Donc, vive l'interdépendance, je vous réfère à le message que Soubas nous a fait, enfin qu'on a fait avec Soubas, mais la partie de Soubas qui a été faite la semaine dernière sur le corps du Christ, que nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes tous un organe et en fait, chacun a en fait quelque chose à apporter. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Tous ceux qui appartiennent à Jésus, ils sont un membre du corps de Christ et du coup, ils ont un don et ils ont quelque chose à apporter. Donc, comment vivre les dons? Parce que le but, du coup, c'est pas seulement d'en parler, c'est quand même de vivre les dons. Enfin, voilà. Donc, en fait, la première chose, c'est déjà, du coup, en servant dans l'Église, logiquement. Puisque c'est le but, en fait, c'est quand on va commencer à se mettre au service qu'on va pouvoir voir où est le fruit. Voilà. Il y a des choses, quand on est au service, on voit, mais c'est flagrant. Moi-même chez vous, vous allez avoir plein de dons. Donc, on peut voir ça, 1 Pierre 4,10 par exemple, que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu.
Ainsi, puisque vous aspirez aux manifestations de l'Esprit, cherchez à être riche, surtout de celles qui sont constructives pour l'Église. Donc aussi, c'est sur la base de ce verset-là que tout à l'heure, j'ai dit que avoir une réflexion sur quels peuvent être les dons qui manquent à l'Église, ça peut être logique, ça peut découler de cette réflexion-là, de se dire en fait, on doit chercher à avoir les dons. Enfin, la Bible nous demande de chercher à avoir les dons qui sont constructifs pour l'Église. Donc en fait, s'il y a déjà 15 enseignants dans l'Église, peut-être on peut plutôt se tourner vers un don de prophétie ou enfin demander plutôt des dons qu'on aura peut-être beaucoup moins parce qu'on va être plus complémentaires. Comment vivre les dons du Saint-Esprit? Donc, les dons peuvent gagner ou perdre en puissance. Donc là, je continue notre point, comment vivre les dons du Saint-Esprit. Donc, les dons peuvent gagner et perdre en puissance. Ça, je trouve que c'est important de le savoir. Ne néglige pas le don spirituel que tu possèdes, celui qui t'a été accordé lorsque les prophètes ont parlé et que les anciens ont posé les mains sur toi. Applique-toi à tout cela, donne-toi entièrement à ta tâche, alors tous verront tes progrès. Donc là, on voit vraiment que il va dire de ne pas négliger, en fait. Si on a un don, on ne doit pas dire oui, mais non, mais moi, j'ai pas vraiment un don. Non, en fait, il faut qu'on puisse le voir, pas le négliger, et puis en fait, l'appliquer, servir dans ce domaine le plus souvent possible. Et du coup, c'est là qu'en fait, on va faire des progrès et qu'on va avoir un service pour Dieu qui gagne vraiment en force, en efficacité. Est-ce que ça veut dire qu'on est parfait parce qu'on a un don? Non. Je peux avoir un don d'enseignement et puis dire des bêtises hein, parfois ou me planter dans un enseignement ou vous perdre en route. Ça peut arriver. Je peux avoir un don de prophétie et puis prophétiser un truc et une fois je me suis trompée, j'ai mélangé avec mes pensées. Donc avoir un don, il ne faut pas qu'on se mette la barre monstre haute que genre tant que je suis pas sûre à 100% que je fais zéro erreur, je fais rien. Je pense que ce serait pas du tout juste parce qu'en fait on a besoin de cette interdépendance. Donc ça fait aussi partie de la sagesse de Dieu que on progresse et puis qu'il y a des il y a des fois notre humanité qui est là-dedans et c'est ok en fait, c'est comme ça pour tout le monde. C'est pourquoi, je te le rappelle, garde bien vivant le don que Dieu t'a accordé quand j'ai posé les mains sur toi. Donc c'est Paul qui s'adresse à Timothée, qui est un de ses disciples, qui a après été aussi pasteur et tout. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timide, ne nous rend pas timide. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Donc là, on voit vraiment un encouragement de nouveau à vraiment raviver le don, à le garder vraiment bien vivant. Et puis, j'aime bien la deuxième partie parce qu'il dit, en fait, cet esprit, il nous rend pas timide, il nous rend plein de force, plein d'amour et plein de maîtrise de soi. D'autres versets, enfin d'autres traductions vont dire de sagesse. Et je vais vous donner un petit témoignage personnel quand même. En faisant cette étude, je me suis rendu compte que peut-être pour un ou deux dons, j'ai un peu, comment dire, peut-être pas gardé bien vivant, un peu négligé justement, et j'ai un peu perdu, je pense, des fois, on va dire de l'efficacité comme ça, par exemple dans le domaine prophétique. Et je me suis repentie, et j'ai voulu aussi vous adresser à tous cette interpellation de dire, est-ce que en fait, il y a un don que tu as peut-être un peu laissé de côté ou que tu as oublié, que tu as négligé, ou que c'est la crainte, justement, là il dit de ne pas avoir un esprit de timidité ou de crainte. C'est la crainte, ouais, je veux pas que je me trompe ou ce genre de choses, je veux pas que les autres pensent que, ou je sais pas. Et du coup, hop, on perd en force. Donc si c'est le cas, on a un Dieu de grâce. Je vous invite simplement à le voir et à vous repentir, à dire voilà Seigneur, c'est vrai, j'avais ce don et puis j'ai un peu oublié, j'ai laissé ça ou j'ai eu peur ou je ne sais quoi. Et maintenant j'aimerais le raviver. Je te demande pardon simplement. Et le Seigneur il nous fait grâce et il va nous aider à raviver tout ça. Donc il n'y aura pas de problème. Comment découvrir ces dons? Donc la Bible, elle présuppose qu'on les connaît. Les textes bibliques ne nous donnent pas une sorte de truc à faire pour les découvrir. Toutefois, on peut quand même avoir des démarches.
D'abord, le fait que la Bible présuppose qu'on le connaît me pousse à vous poser la question, est-ce que quelqu'un qui se pose la question, je connais pas mes dons, juste, est-ce que tu es sûr que tu ne connais pas tes dons? Parce qu'en fait, peut-être que si tu les connais. Voilà. Mais voilà, si tu les connais pas, on peut se poser la question, où y a-t-il du fruit visible dans ton service pour Dieu? Est-ce qu'il y a du fruit? Donc on a vu le fruit, c'est vraiment une abondance, c'est quelque chose qui se passe, que voilà, donc on a vu les différentes listes, on peut avoir du fruit dans différents domaines. C'est pas parce que j'ai pas vu 150 miracles depuis que je crois en Dieu que j'ai pas de fruit. Hein, je peux avoir du fruit dans le service d'aider, par exemple, dans le don d'aider, par exemple, parce que en fait, je le fais de tout mon cœur et en fait, ça bénit tellement la communauté, ça porte du fruit, ça permet que l'Église se développe parce qu'en fait, je le fais et c'est vraiment l'esprit qui me porte quand je le fais. Ça peut aussi être dans tous les dons qu'on a vus, la direction, toutes sortes de dons. Donc, où est-ce qu'il y a du fruit visible? Si on veut chercher où est-ce qu'on a nos dons, on peut aussi essayer simplement de servir dans différents domaines et puis voir que, voilà, ici, c'est vrai, j'ai l'impression que je suis vraiment il y a vraiment une bénédiction de Dieu quand je sers dans ce domaine-là. On voit du fruit. Quels sont les intérêts? Comment on commence? On peut déjà se poser nos questions basiques, en fait. Quels sont mes intérêts, mes aptitudes? Qu'est-ce que j'ai à cœur? Qu'est-ce que les gens voient en moi? Ça peut aussi me donner déjà un peu un point de départ. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours des dons dans ce qu'on a été intéressé, en fait. Mais ça peut quand même être un point de départ pour la réflexion. Et évidemment, demander à Dieu, en fait, de nous éclairer dans ce domaine-là, de dire, Seigneur, en fait, c'est quoi le don? En fait, je vous promets, vous avez des dons. C'est sûr, en fait. C'est juste la Bible qui le dit. La question, c'est, voilà, Dieu va nous éclairer, Dieu va nous conduire. Et puis moi, j'ai à cœur qu'en Église, on développe aussi cette vie des dons. Elle est déjà là, parce que de toute façon, elle est là. Mais qu'on puisse encore y aspirer et puis développer ça. Et puis, encore un truc, donc si on veut s'essayer, des fois, les petits groupes, ça peut être des bons lieux pour commencer, par exemple, d'enseignement ou de prophétie, d'intercession, de prière, ou comme ça, de foi. Enfin, c'est un peu des lieux dans les petits groupes où des fois, on peut plus s'essayer. Puis si on voit qu'on est dans notre domaine, ben là, on peut davantage s'essayer sur d'autres plans. Donc maintenant, je voulais prendre quand même, je peux pas prendre les 22 dons et tous les expliquer parce que je pense que je vous aurais tous perdu après, là j'en ai combien? Mais voilà, on va pas tous les expliquer, surtout que certains sont évidents. Enfin, je crois que tout le monde sait ce que ça veut dire servir, tout le monde sait ce que ça veut dire enseigner. Enfin, il y avait certains dons que peut-être on a des questions dessus, mais de base, j'avais l'impression qu'on voit un peu quand même ce que c'est. Du coup, on va parler de la prophétie, du parler en langue, de l'interprétation aussi, de la parole de connaissance, la parole de sagesse et du discernement des esprits. Donc, la prophétie, c'est dire quelque chose qui nous est spontanément venu à l'esprit de la part de Dieu. Donc, ça, ce que je voulais dire aussi, c'est ça n'a vraiment pas la même autorité que la Bible. Donc, en fait, quand on dit, voilà, je veux dire quelque chose de la part de Dieu, en fait, on ne se dit pas que notre parole, c'est de A à Z, sans erreur, entièrement la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est ce que la Bible nous montre. Par exemple, il y avait l'histoire d'Agabus. C'est un prophète qui va voir Paul et qui va dire l'homme à qui que je lis maintenant, va être livré par les Juifs aux païens et eux, ils le liront, un truc comme ça. Ouais, c'est eux qui vont le lier et le mettre en prison. Et en fait, à 90%, sa prophétie, elle est juste, mais il y a un petit peu d'erreur dedans parce qu'en fait, c'est pas les Juifs qui vont livrer Paul aux païens, c'est les païens qui vont prendre Paul. Mais c'est vrai qu'il a peut-être vu une vision des Juifs en colère contre lui devant un gouvernement romain, et puis Paul qui est lié. Et puis il s'est dit c'est les Juifs qui l'ont lié et qui l'ont livré aux païens, alors qu'en fait les Juifs voulaient le tuer et pour le protéger, ils vont le prendre. Donc on voit en fait une prophétie qui est très précise. Franchement, on nous dit une prophétie comme ça qui est prédictive, qui est autant précise. On voit bien qu'il
il a vu quelque chose de divin, mais il a un peu, tout n'est pas entièrement hyper précis. Il y a un petit peu d'erreur dans ce qu'il a dit. Donc la prophétie, c'est vraiment un message que Dieu nous donne, mais en tant qu'être humain, on peut y mettre un peu notre interprétation et du coup, ça peut un peu édulcorer le message. Donc c'est pour ça que ça n'a pas la même autorité que la Bible, qu'on confesse être vraiment la parole de Dieu entièrement et sans erreur. Donc la Bible, et puis les versets qui suivent, plaident dans le sens de ce que je vous dis. Ne méprisez pas les prophéties. Déjà, pourquoi il encouragerait de mépriser les prophéties? Si en fait c'était la parole même de Dieu, il n'y aurait aucune raison. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Sous-entendu, il y a des fois des choses qu'il ne faut pas retenir. Quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent de ce qu'ils disent. En fait, le don de prophétie, en fait, on va jamais venir et puis dire l'Éternel te dit maintenant tu pars en Afrique et tu fais ça et tout. Et en fait, la personne, elle doit faire parce que Dieu lui dit de faire ça. Non, c'est pas comme ça. En fait, la personne, elle reçoit quelque chose. Elle va dire, voilà, j'ai l'impression que le Seigneur me transmet cette parole-là pour toi ou pour l'assemblée ou quoi. Mais en fait, les autres qui entendent, en fait, ils évaluent. Ok, est-ce que ça paraît biblique ce qu'il dit? Est-ce que ça a l'air de rentrer en cohérence avec d'autres choses? Et puis, l'Esprit Saint en nous atteste ou pas le contenu du message. Donc, il y a vraiment une interdépendance là qui se vit. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit savoir se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à leur tour. Donc là, il parle à Corinthe où ils adoraient prophétiser, ils adoraient prendre un peu la parole, prendre la place. Et puis il va dire, mais en fait, apprenez aussi à laisser le prochain, monopolisez pas tout l'espace de l'assemblée, mais laissez aussi les prochains exprimer quelque chose. Donc on va pas dire ça si... Voilà, est-ce que ça va pour le don de prophétie? Vous êtes, c'est clair? Ses buts, c'est édifier l'Église, de nouveau, montrer aux non-croyants que Dieu est au milieu de nous. Donc c'est vrai que c'est un don de révélation, donc il y a quelque chose de miraculeux en fait. Aider à grandir dans la foi, encourager, réconforter. Nous sommes appelés à aspirer à la prophétie. Et puis ce que je voulais juste dire pour terminer par rapport à ce don de prophétie, c'est magnifique, parce que c'est Dieu qui nous parle et ça on adore. Et ce que je veux dire, c'est que en fait, Dieu, il parle à tout le monde, même si on n'a pas un don de prophétie ou pas un très fort don de prophétie, à minima à travers la Bible, mais aussi à travers la création, à travers plein de choses. Dieu s'adresse à nous et tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Tous les croyants, tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ peuvent entendre la voix de Dieu, à minima à travers la Bible, qui est sa parole. Yes, donc il faut chérir cette voix de Dieu, il faut chérir cette relation avec Dieu, et voilà. Yes. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Le parler en langue ou la prière en langue et l'interprétation. Alors ça, c'est un don aussi très très miraculeux. En fait, c'est une prière qui est inspirée directement par Dieu. C'est une prière qui est inspirée directement par Dieu en des langues étrangères. Donc, on voit ça d'abord dans de nouveau le livre des Actes, acte 2. Le Saint-Esprit descend sur les croyants et ils se mettent à prier comme ça dans des langues qu'ils comprennent pas eux-mêmes, mais que les auditeurs qui vont être là vont comprendre. Et vont du coup, 3000 personnes vont se convertir. Je vous raconte juste un petit témoignage au passage, parce que ça m'est arrivé de parler en langue, et donc de parler en espagnol. Et les personnes qui étaient... Et je ne savais même pas que je parlais l'espagnol, hein. Donc, juste pour vous dire, et les gens qui étaient là à côté, ils étaient des Espagnols, enfin, ils parlaient hispanophones, hein, ils étaient de l'Amérique latine, hispanophones, et du coup, eux, ils étaient amen, amen et tout. Et puis, après, ils sont venus me parler, puis moi, j'ai rien compris, j'étais non, je parle pas espagnol, non, désolé, je comprends pas et tout. Puis, en fait, après, il y a un gars qui est venu, qui était un ami, quoi, il m'a fait, ah, je savais pas que tu parlais espagnol. Puis, je dis, bah non, mais je parle pas espagnol. Il m'a dit, mais tu priais en espagnol. Et c'est trop drôle parce qu'en fait, les gens qui étaient là, bah, en fait, ils parlaient espagnol, donc eux, ils ont tout compris. Donc, c'était pour eux, voilà. Donc, pour dire, bah, c'est des choses qui arrivent, c'est plus rare. La manifestation du parler en langue dans la deuxième option que je vais la décrire est plus fréquente. Mais pour dire, ça existe. C'est pas seulement dans les actes, ça existe. Voilà, d'autres personnes peuvent témoigner de ce genre de choses. C'est un petit peu plus rare. Ça m'est pas arrivé 150 fois dans ma vie. Honnêtement, ça m'est arrivé 2 fois. Voilà. Donc, la deuxième manière d'avoir un parler en langue, c'est, en fait, on prie effectivement dans une langue qu'on ne comprend pas, effectivement, mais il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui comprend cette langue à côté de nous. Mais en fait, ça correspond à une prière que, en fait, l'Esprit Saint est en train d'inspirer,
que notre intelligence, en fait, ne comprend pas, mais en fait, c'est une communion avec Dieu en esprit. Mais par contre, ce don-là, sous cette forme-là, s'il n'y a pas quelqu'un qui a un don d'interprétation, du coup, n'est pas utile pour l'assemblée, donc il doit être vécu dans la sphère privée. Donc, du coup, je ne vais pas commencer à parler en langue étrangère comme ça, puis personne ne comprend rien, parce que ça servira à rien. Donc, Paul dit de ne pas le faire. Mais par contre, comme ça, c'est un don qui est directement, c'est une prière qui est directement inspirée du Saint-Esprit, eh bien, elle travaille à notre édification personnelle. Des fois, il y a des gens, ils connaissaient même pas ça, puis ils disaient, ouais, des fois, quand je suis vraiment très en train de prier, comme ça, j'ai comme presque des mots qui me viennent et tout. Si c'est ça, en fait, c'est le parler en langue, hein, tout simplement. Voilà. Donc, vous pouvez simplement vous laisser aller et voir ce que ça va donner. Donc, le but, comme je l'ai dit, c'est l'édification personnelle et puis l'édification de la communauté s'il y a une interprétation. Donc, si quelqu'un va pouvoir après donner la prière à laquelle correspond cette prière en langue. Et donc, c'est aussi un but et c'est un don qui permet de rendre grâce à Dieu parce que la Bible nous dit qu'en fait, ils prient les merveilles de Dieu, ils disent les merveilles de Dieu dans des langues étrangères. Donc, c'est plutôt des prières que la prophétie, qui est un message de Dieu pour l'assemblée. Le don de langue, s'il est interprété, ça va plutôt être des prières de louange inspirées par le Saint-Esprit et du coup, l'interprétation qui va avec. Yes? Parole de sagesse et de connaissance. Donc là, il y a deux interprétations par rapport à la parole de sagesse et à la parole de connaissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que parole de sagesse et de connaissance, on a une fois ces dons qui sont mentionnés dans la Bible et pas dans les sources extra-bibliques énormément non plus de références, pas à ma connaissance. Donc du coup, pour interpréter ça, en fait, on n'a que le verset lui-même pour dire comment se manifestent ces dons-là. Voilà. Donc, la première interprétation, c'est qu'il s'agit de dons de révélation, donc des sortes de sous-produits de la prophétie. Et dans un cas, c'est des paroles de sagesse que le Seigneur a divinement inspirées dans une situation donnée. Et dans un autre cas, des paroles de connaissance, à savoir des informations précises, utiles, que la personne n'avait pas pour une personne ou pour une situation. La deuxième interprétation, c'est que, en fait, le don de parler avec sagesse, c'est pas en fait un don de révélation ou un don miraculeux, mais c'est un don, le fait de parler avec sagesse. C'est un don, le fait de parler en faisant preuve de connaissance dans les situations. Et en fait, ça va édifier l'Église parce que du coup, on va permettre d'avoir des situations qui sont plus fondées et mieux, et ça édifie aussi l'Église de vivre ça. Donc, juste pour vous donner un peu vite fait les arguments, en faveur de la révélation, ça va être qu'on est dans une liste de dons qui est exhaustivement miraculeux, quand ils disent ça. Et puis en faveur de l'autre, ça va être de dire qu'en fait, dans toutes les listes, il y a des mélanges et qu'apparemment, dans le mot de grec, il s'agit plutôt de choses qui sont de mots, sagesse et connaissance qui sont très ordinaires et qui n'ont pas de connotation miraculeuse derrière. Maintenant, si on a la deuxième interprétation, ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas aux paroles de sagesse et de connaissance telles que la première le donne, mais ça veut juste dire qu'en fait, on va le ranger sous le don prophétie et pas sous le don parole de connaissance ou de sagesse. Ça, on le dira tel que ça a été dit là, mais on va dire, c'est une prophétie. Dieu a montré que tu as une maladie à ça et qu'il te guérit de ça, et puis tu savais pas qu'il était vraiment malade, mais Dieu t'a montré. Voilà. Mais du coup, ça devient au don de prophétie. En tous les cas, on croit à ce genre de phénomène. Et pour terminer, le discernement des esprits. Donc, le discernement des esprits, c'est un don permettant de reconnaître l'influence du Saint-Esprit ou à l'inverse d'esprit démoniaque dans la vie d'une personne. Et le but, du coup, ça va être d'être guidé dans notre prière ou dans certaines décisions à prendre. Yes? Je fais une petite conclusion et puis c'est fini. Après, on fait un petit temps d'introspection. Yes, donc on a dit que on appelle don spirituel toute aptitude vivifiée par le Saint-Esprit et mise au service de l'Église, qu'elle est donnée pour le bien commun en vue de faire grandir l'Église dans la foi, dans le but de la rendre apte à annoncer l'Évangile. On a vu que du coup, on doit réfléchir que nos motivations aillent dans ce sens-là et que il n'y a pas de distinction entre naturel et surnaturel. Tous les dons sont importants, que les listes que nous avons vues sont exemplaires et qu'on peut avoir beaucoup d'autres dons. Par exemple, le don de conduire la louange, il n'est pas dedans.
Alors que, en fait, on sait très bien que la louange, ça peut être quelque chose qui est complètement vivifié par l'esprit aussi. Par exemple, donc beaucoup de choses sont en fait des dons. Et donc, la diversité nous pousse à l'ouverture et à l'interdépendance. On a vu le but des dons, édifier l'Église pour la rendre apte à annoncer l'Évangile, donner un avant-goût du royaume de Dieu, vivre l'interdépendance. Et comment vivre les dons? En servant sa communauté. Attention à ne pas les négliger. Et comment découvrir ces dons? En principe, tu les connais déjà, mais si ce n'est pas le cas, la mise au service de la communauté, introspection, observation du fruit, petit groupe, et demander à Dieu, évidemment, parce que ça reste quand même lui qui doit nous conduire.